Bienvenue sur le Path of Faith, où nous nous aventurerons dans un voyage de découverte spirituelle, guidé par la foi et la sagesse de Jésus-Christ. Que pensez-vous, Christ? Bonne question, n'est-ce pas? L'amour est-il un devoir, une imposition ou est-ce une vertu? Qu'est-ce que ce gars veut dire? Précisément, si c'était facile, dit Christian, ce ne serait pas un commandement. Il est intéressant que l'amour condense les deux possibilités. Heureux de celui qui a réussi à aimer parce qu'il y avait une empathie naturelle. Qu'est-ce que l'amour? C'est le processus de bien vouloir. Nous parlons tellement d'amour que nous risquons de comprendre le vrai sens de l'amour. Aimer, c'est bien vouloir. Quand tu dis l'autre « je t'aime tellement que moi », quand j'étais enfant, je pensais juste que je pouvais dire « je t'aime ». L'homme à la femme. Ce n'est pas comme ça? Nous ne l'avions pas dans le passé? C'était une expression typique de ceux qui étaient amoureux. D'un amour qui est érotique, pouvait dire, ou amoureux. Je me souviens de la première fois que nous avons commencé à entendre cela. Le père dit à son fils, dit l'ami à l'autre, Notre-Dame. Nous avions peur de cette expression. Dis je t'aime. Quand j'ai le courage de dire ça, cela signifie que je te veux bien. Vouloir bien peut être un cadeau, mais c'est aussi une imposition. À partir du moment où je vis, la dynamique du christianisme en moi, j'ai pour obligation de vouloir bien tout le monde. Les gars, voici une distinction très subtile, qui peut être dangereuse, si nous ne comprenons pas bien. Verser bien est toujours favorable au bonheur de l'autre. Je ne ferai absolument rien pour nuire à votre bonheur. Je ne ferai absolument rien pour déranger votre vie et je serai toujours engagé dans votre bien. Toutes les formes de violence. Je ne serai pas agressif avec toi avec mes mots. Je ne serai pas déduit. Légèreté. C'est un mot que nous devons reprendre. Nous sommes très déduits les uns des autres. Parfois nous ressentons le droit de dire à tous, alors que, en fait, je n'ai pas le droit de tout se dire si je n'ai aucune intimité avec lui. Parfois nous allons au-delà des territoires des autres, et parfois nous disons plus que nous ne devrions dire. Parfois nous sommes invasifs. Nous demandons plus que nous ne devrions le demander. L'autre jour, j'ai vécu une situation là-bas à Belo Horizonte. Une grande amie à moi a soudainement raconté une histoire qu'elle était tellement ennuyée. Je n'avais eu aucune intimité à la question pour intervenir tant dans la vie, et elle était bouleversée, ennuyée, et juste. Je fais bien, c'est tout. J'ai un engagement chrétien envers le monde. Je ne vivrai pas pour faire du mal. Je ne vivrai pas pour dévier que je ne suis pas d'accord avec l'autre, même si je n'ai aucune communion avec la façon de penser à l'autre. Je peux traiter les différences, mais je respecterai. Je n'ai pas besoin d'attaquer, je n'ai pas besoin d'être impoli, je n'ai pas besoin d'utiliser des mots qui seront moins, qui humilieront. Il n'y en a pas besoin. Je ne suis peut-être pas d'accord les uns avec les autres, mais je serai en douceur de ne pas être d'accord avec l'élégance. Cela fait partie de la vie. Nous apprenons. Ou ensuite, nous courirons après. Nous parlons moins, nous ne sommes pas si répétitifs. Nous ne sommes pas systématiques dans nos communications. Vous avez cette limite de vous savoir dans quelle mesure vous pouvez deviner dans la vie de l'autre. Je veux bien, mais cela ne signifie pas que vous devez établir des liens étroits. Car vous aurez votre groupe d'amitié. Vous aurez votre groupe de proximité. C'est votre droit. Et cela ne fera que partie de votre intimité. Vous n'entrez que dans votre maison. Vous ne fera que partie de votre monde. Ceux avec qui vous avez établi un lien de confiance, de sécurité, n'est-ce pas? De fidélité. Personne ne se fait des amis du jour au lendemain. C'est la construction. L'amitié est la construction. Maintenant, l'amour, ce sera toujours une règle pour toutes les relations qui veulent être chrétiennes. J'ai perdu ici la personne qui a dit était, je ne sais pas quoi, le nom de famille ferait. Et je me souviens qu'elle disait comme ça, Père, comment je peux? Soit dit en passant, elle vivait un conflit. Parce que Twitter est si compliqué, non? Parfois, la personne veut des conseils ici. Non. Beaucoup plus intéressant de proposer une réflexion. Parce qu'en 140 caractères, nous ne pouvons pas gérer les problèmes. Parfois si sérieux que les gens présentent ici. Même parce que Twitter n'est pas MSN, non? Pour que nous restions... C'est donc un endroit que nous pouvons même proposer une autre réflexion, mais c'est un lieu de communication très restreint. Mais cette communication plus légère que nous faisons dans la vie quotidienne. Que je trouve absolument saine d'approche. Nous nous sentons plus proches des gens. Mais elle disait, beaucoup dans ce contexte, Père. J'ai du mal à rembourser l'amour à quelqu'un qui me traite très bien. Puis elle a demandé, est-ce que love virtue ou est-ce une imposition? Je dirais que ce sera toujours une imposition. Et de temps en temps, ce sera en nous une merveilleuse expérience de gratification, de vertu. Que cela nous accomplit beaucoup.
et que ce sont des situations que vous trouverez pour la vie, et que vous savez comment se différencier. Quand c'est une imposition, dois-je aimer parce que j'ai besoin de respecter? Je ne dénigrerai pas. Je ne vais pas vous salir votre territoire, car j'ai du respect pour vous. Je prends bien soin de qui vous êtes. Mais en même temps, je vis aussi dans mon expérience cette possibilité d'avoir toujours quelqu'un qui fera partie de ma vie d'une manière différente. Père Fabio, ce fut une bénédiction dans ma vie et ma fille. J'ai un doute sur une chanson que le Seigneur chante lorsque le Seigneur dit « Si les bons combats, je ne me bats pas ». J'ai pensé « Pourquoi combattre les bons combats et pas les mauvais ?» Vous voyez, Maria-Alice, Marine, combattant de bons combats ou combattre les méchants peut avoir la même signification tant que vous jouez bien à la phrase. Lorsque je vais combattre le bon combat, cela signifie que je me battrai pour prévaloir tout ce qui est bon. Je ne veux pas la prévalence du mal. Alors je vais couper le mal à la racine, comment? Dans l'action du bien? Alors voyez ici. C'est une action de complément. Chaque fois que je me bats bien, avec du bien, il ne se bat pas de ne pas se produire. C'est pour se battre pour que cela se produise. Que cela se produise. Je me battrai pour que ce soit bien. Avec l'inverse de cette action qui génère la bonté, qui encourage la croissance de la bonté, nous avons naturellement la neutralisation des forces du mal. Je vais vous donner un exemple. Je travaille avec un groupe de 22 personnes. Tout le temps, je voyage avec 22 personnes. Notre équipe de travail est très grande. Et une chose que je leur dis toujours. Au fait, nous vivons une si grande joie d'être qui nous sommes, de faire ce que nous faisons, d'accomplir la mission que nous faisons, car c'est une satisfaction tout le temps dans le groupe. Nous avons la prévalence d'une grande harmonie. Christian le sait, a voyagé avec des musiciens, et sait à quel point il est compliqué d'avoir cette harmonie. Car généralement l'artiste et les musiciens sont des artistes, sont des égos très gonflés. Parfois il est très difficile de vivre. Et nous avons les gars une grande joie de... Je peux dire, témoin de vous que je suis très content du groupe, que j'ai tout le temps de mon côté pour une raison très simple. Nous avons beaucoup d'harmonie. Il y a peu de moments où nous avons le dossier d'un stress, une situation compliquée, non. Tout le monde est très heureux, très participatif. Et je dis toujours que là, regarde mon peuple, notre lutte est constante. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment, jusqu'à hier, lors des répétitions là-bas, j'étais à Rio de Janeiro, Maurice. Et c'est vrai, nous passons plus de temps parmi nous que dans nos familles. Et je suis impressionné de voir à quel point cela fonctionne. Il aurait tout pour mal tourner. Nous voyons, vous savez à quel point la coexistence dans la vie quotidienne, cela crée des bords. Et puis je dis, mon peuple, notre harmonie ne sera pas brisée si chaque jour nous renouvelons notre engagement envers la gentillesse. Si tous les jours ce genre renouvelle notre engagement, regardez, nous ne voulons pas grandir entre nous ce qui est mauvais. Donc, s'il y avait des ragots, un commentaire malveillant de quelqu'un qui parle mal les uns des autres, nous ne le permettons pas. Il doit être coupé à la racine. Il s'agit de lutter contre le bon combat, c'est-à-dire que vous définissez une croisade, une lutte pour prévaloir ce qui est le bien de la vie. Et lorsque vous faites le travail, lorsque vous faites ce bon métier, car le bien est un métier, si vous y allez et que vous prévaliez du bien, vous empêchez automatiquement la prévalence du mal. C'est le combat de tous les jours, et ce n'est pas seulement un privilège, et non une tâche que je dois vivre. Tout le monde allez. Découvrez où est votre groupe. Quelles sont les difficultés que vous avez en tant que groupe, et vous saurez très bien où vous devez travailler ce bon combat. C'est une question de survie pour nous, mon peuple. Avez-vous déjà imaginé? Vous travaillez dans un environnement où vous avez 5-6 personnes là-bas. Si le mal commence à prévaloir, la vie est insupportable. Nous voyons la narration de tant d'histoires violentes. Allumez la télévision et vous verrez. C'est le rapport tous les jours de crimes odieux qui se produisent parmi nous. Une vague de violence qui grandit. Pourquoi? Est-ce la prévalence du mal? Ouais, le mal en quelque sorte est très grand parmi nous. Pourquoi? Parce qu'il trouve des fans, il trouve des gens qui, ne se battant pas pour que le bien l'emporte, finit par donner un espace pour le mal. Parce que c'est un problème très grave. Que parfois nous pensons que le mal est seulement qui le fait. Non. Le mal est aussi qui est silencieux avec le bien. Si je peux faire du bien et que je ne le fais pas, si je m'installe, alors je permets le mal à l'emporter. C'est compliqué, vous savez pourquoi? Parce que parfois nous le pouvons, nous risquons d'avoir une conscience endormie, non? Vous pensez, oh, je ne blesse personne, mais cela ne favorise pas non plus le bien. Vous voyez, c'est une situation extrêmement dangereuse. C'est pourquoi, revient au début du programme, lorsque nous faisons ce pacte avec Jésus, nous faisons également un pacte avec la société, un déroulement, parce qu'à partir du moment où j'ai en Jésus une référence pour que je sois meilleur,
La société où je vis bénéficiera de ma façon d'être. Si je ne suis pas un homme de potin, si je ne suis pas un homme qui s'efforce, si je suis un homme qui ne veut nuire à personne, si j'essaie d'être correct dans mes affaires, si j'essaie d'être correct avec les gens je vis avec, je profite au monde avec ma gentillesse. Et bien sûr, j'empêche le mal de grandir en moi. Disons maintenant que vous ne faites pas de mal, mais cela ne fait pas non plus bien. Tu es un territoire neutre, et le territoire neutre est toujours dangereux. Je pense que j'ai toujours pensé, parce que j'aime vraiment lire bien. Pour moi, la lecture est un moyen très efficace de transformer ma façon d'être. Je fournis mes paradigmes, non? Ma façon de penser et de lire. Pourquoi est-ce que je suis intrigué par la lecture? Pourquoi? Quand j'occupe ma tête avec une bonne lecture, donc ça va, je suis ici, je sais que ce livre est bon et je suis sûr que ce livre interfère avec moi. Que dois-je faire? J'occupe mon esprit avec cette bonne lecture. Automatiquement, je neutralise, empêche les mauvaises choses du monde de se produire et d'avoir de la place pour grandir. Ce n'est pas ça? Combattez le bon combat, avec de bonnes habitudes. J'y vais pour commencer à avoir un style de vie légèrement meilleur. Pourquoi? Parce que je mérite. Tout d'abord, au début, je pense que je mérite cette bonne lecture et par conséquent, parce que je fais une bonne lecture et que j'ai ma vie transformée, je commence à les transformer à côté de moi. Combattez le bon combat, combattez pour le bien. Empêchez le mal et transforme toujours l'espace que nous vivons. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.